les amis, donc voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et voilà, ben, j'en profite aussi, j'espère que vous passez un bon réveillon, que vous aurez passé un bon réveillon, tout dépendra voilà, de l'heure à laquelle vous passerez sur la chaîne. Pour une fois, je posterai la vidéo à minuit, oui, minuit. Voilà, je vais en profiter, pour une fois, il sera minuit quand je posterai la vidéo. Moi, je serais peut-être sans doute occupée de souhaiter joyeux Noël et puis d'aller dormir, parce que pour nous, on la fera pas tard, voilà. Enfin bref, c'est pas pour ça que je viens vous parler. Je profite donc justement, voilà, de ce 24 décembre, bah, pour vous faire un petit point lecture. Et un petit point lecture, avec quoi? Avec des romances de Noël. Bah ouais, j'ai eu 3 romances de Noël, il serait peut-être temps que j'en parle, donc c'est pas le bon marque-page, je vais le retirer. Donc cette année, oui, j'ai lu Un papa pour Noël d'Adeline Diaz et de Laura Collins. Donc j'ai écrit mon avis sur Geckopolis et il sera disponible donc demain matin à 9h, donc le jour de Noël. Alors voilà, tout simplement déjà ce livre, il faut l'avouer. Si vous me dites qu'il est pas beau, je comprends pas. Ce livre, il a toute la magie de Noël, franchement, il a vraiment tout, mais vraiment toute la magie de Noël. Voilà, vous voyez, et toutes les pages sont décorées, voilà, toutes les pages, voilà, même les simples pages, voilà, où il n'y a pas de chapitre, rien, sont décorées, c'est vraiment magnifique. C'est un bonheur, voilà, de lire ce livre, parce que, déjà, le fait de la décoration, voilà, c'est super. Alors ensuite, j'avoue que l'histoire, on est vraiment très touché par l'histoire, parce que donc, au départ, donc on retrouve le prologue, donc avec Camille et Romy, c'est ça, oui. Donc Camille c'est un mec, hein, Camille. Donc voilà. Donc voilà, on va retrouver Romy, elle travaille dans un bar. Et donc voilà, on va retrouver Camille et Romy qui se rencontrent dans le bar. Voilà, puis bon, vous imaginez la fin de la soirée. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de plus de détails. Et puis tout de suite au chapitre 1, donc on retrouve Romy 4 ans plus tard, voilà. Et 4 ans plus tard, voilà, elle se retrouve avec Louis qui a 3 ans. Alors déjà, Romy, j'ai adoré sa force de caractère, franchement, elle est vraiment géniale. J'ai vraiment été je me suis très attachée donc à Romy. Franchement, c'est une maman, mais vraiment au top, quoi. Elle a une de ses forces de caractère, c'est incroyable. Et alors le petit Louis, le petit garçon, franchement, mais que dire, quoi. Que dire, quoi. Il est vraiment, mais vraiment, il est choupiné, quoi. On est attaché à lui, mais c'est... Il est vraiment choupignon, on s'attache à lui, c'est un truc de malade, quoi. Il est adorable, ce petit garçon de 3 ans, et on ne peut qu'y être attaché, on ne peut que comprendre pourquoi sa maman se bat pour lui. Voilà, c'est vraiment... Enfin, je vais dire, moi, pour moi, Louis fait beaucoup dans l'histoire. Romy aussi, parce que Romy, voilà, elle va se battre. Alors, bien sûr, vous en doutez, s'il y a Camille qui intervient au début, c'est que Camille va revenir dans le livre. Ouais, Camille, parce que Camille va refaire surface, Camille et Romy vont se retrouver. Mais donc Romy va reconnaître Camille, mais Camille va pas nécessairement reconnaître Romy, voilà. Alors ce qui est génial aussi, c'est voilà, toute l'ambiance de Noël, parce que Romy va trouver du travail comme lutine pour le Père Noël, au fait. Lutine du Père Noël, voilà, donc ça va se passer dans un centre commercial. Et alors on va voir toute l'ambiance du centre commercial, toute l'ambiance des fêtes et tout ça. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment un roman à lire au moment de Noël, parce que voilà, on passe un bon moment. C'est pas une simple romance, vu que déjà, voilà, il y a Louis, il y a toute l'ambiance des fêtes de Noël qui fait que, voilà, on n'est pas dans une romance toute bête, on est vraiment dans une très bonne romance. J'avoue que les autrices ont eu beaucoup d'imagination déjà pour les retrouvailles donc de Romy et Camille, voilà, et puis on va les suivre petit à petit, et puis voilà, ça va être vraiment un bonheur, voilà, de les suivre. Bon, j'avoue qu'au début, Camille, j'ai un peu tiqué dessus, après ça va, ça passe, quoi, mais bon,
ça n'a pas été mon personnage favori, Camille. J'ai souvent été sur ma réserve avec lui, un peu comme Romy l'a été d'ailleurs. Et voilà. C'est vraiment Romy et Louis qui m'ont vraiment intriguée. Bon, ben bien sûr, la fin, on se doute comment ce roman va se terminer, voilà. C'est clair et net, bon, c'est une romance de Noël, voilà. Mais malgré tout, la fin est très bien amenée, et puis voilà, on passe un très bon moment. Et alors, il y a aussi une chose que j'aime bien, c'est qu'on a à chaque fois une alternance de points de vue entre Romy et Camille. Donc, ce qui nous permet vraiment de, à chaque fois, nous mettre dans la tête de Romy, nous mettre dans la tête de Camille, et de ressentir les émotions et tout ce qu'ils ressentent, au fait, au niveau du travail, au niveau de l'un de l'autre, au niveau de Louis, voilà. On ressent vraiment tout. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de génial, franchement. J'ai aimé ce côté... Enfin, alternance de chapitres et tout ça, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit très vite parce qu'on a, voilà, 219 pages. 219 pages. Et alors, tout au long du livre, donc on nous parle des manalas. Voilà, les manalas, hein. Et donc voilà, bah à la fin, on a la recette. Donc si vous avez le livre, après vous dites, bah tiens, la recette des manalas, ça me fait envie, voilà. La recette des manalas est à la fin du livre. Franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Au fait, moi, le truc, c'est que je suis pas du tout... C'est une romance de Noël, mais qu'il n'y a rien qu'une romance, je vais vraiment vite me lasser. Pour moi, une romance de Noël, qu'est-ce que ça doit être une romance de Noël? Ça doit être une romance Ça peut être une romance, voilà, ça se passe à Noël, mais il doit y avoir un élément entre deux qui fait que... Ben voilà, on se sent vraiment bien, on a envie que... Enfin, voilà, qu'il y ait un élément où... En plus de la romance de Noël. Si c'est la romance de Noël point barre, franchement non, c'est même pas la peine. Ça va me saouler clairement. S'il y a que de la romance, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, il faut des trucs en plus, comme là, bah, Louis, voilà, l'esprit de Noël au centre commercial, tout ça, voilà, tous ces petits trucs là font que dans ce livre-là, par exemple, je me suis sentie vraiment bien. Voilà. Alors donc voilà, ensuite on va continuer avec un livre que j'ai lu, oui, sur liseuse. Les deux autres, je les ai lus sur liseuse. Je ne les avais pas en format papier. J'en ai choisi, voilà, plusieurs, donc dans l'abonnement Amazon Prime. Plusieurs romances de Noël, et je me suis dit par laquelle je vais commencer. Et j'ai commencé... Non, j'ai pas commencé par celle-là, c'est la deuxième que j'ai lue. Donc Le Canada, Noël et toi. Alors tout simplement, pourquoi déjà j'ai été intéressée par ce livre? Parce que voilà, le Canada, Noël et toi. Voilà, tout simplement, déjà ça... Bon, celui-ci est un roman celui-ci est un roman auto-édité, si j'arrive à parler. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec Ava. On commence en décembre 2019, voilà, on se retrouve avec Ava. Ava n'a jamais eu de vrai Noël parce qu'elle a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. Voilà, déjà, là, il y a une histoire. Même si, voilà, on sait qu'il va avoir une romance, il y a une histoire aussi, voilà, Ava qui a été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil. On se doute que, voilà, Ava, bah, on comprend pourquoi elle n'aime pas Noël, parce que, bah voilà, elle n'a jamais eu de cadeau sous le sapin, elle n'a jamais compris ce que c'était vraiment l'esprit de Noël, on lui a jamais, voilà, on lui a jamais montré l'esprit de Noël, on lui a jamais offert le bonheur, voilà. Un enfant, il y a besoin du bonheur de Noël, il y a besoin, c'est une fête importante pour un Noël, et quand l'enfant n'a pas tout le bonheur de Noël, ben c'est plus compliqué, voilà, donc... Voilà, donc Romy n'a jamais eu ça. Et puis donc Romy, bah voilà, Romy du coup elle est devenue accro au travail. Au fait, Romy est devenue accro au travail. Et donc elle vit en Angleterre. Et son patron a décidé, donc voilà, c'est Noël. Romy, t'as pas le choix. Romy, Ava. Si je confonds avec le personnage d'avant, ça va pas aller. Donc son patron lui a dit, Ava, tu n'as pas le choix. Cette année, tu dois prendre des vacances, tu dois partir. Tu restes chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, tu dois prendre des vacances à Noël. Du coup, Ava a décidé de s'éloigner vers les pays chauds, vers la Californie. Donc elle a réservé son billet d'avion, tout ça. Moi j'avoue que franchement là c'était l'humour. Clairement c'était franchement vraiment humoristique. J'ai passé un super moment, j'ai rigolé franchement.
Voilà, parce que donc du coup, Ava, bon, on la retrouve à l'aéroport. Elle part pour la Californie. Bon, imaginez-vous, elle a fait sa petite valise. Hein, la Californie, il fait chaud. Les petites tenues, les maillots de bain, machin. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il se passe qu'il y a un problème. Il se passe qu'il y a un problème, c'est que, voilà, Ava, ben, elle va jamais arriver en Californie. Elle va penser y arriver, mais elle va jamais y arriver. Et donc, elle va se retrouver, voilà, au Canada, à la place de se retrouver en Californie. Parce qu'il y a un problème, voilà, avec l'avion. Et donc voilà, elle va se retrouver au Canada avec toutes ses petites tenues, ses petits escarpins. Et franchement, déjà là, c'est vraiment humoristique, mais j'adore. J'adore franchement le personnage d'Ava, je me suis régalée, j'ai rigolé avec, parce que franchement... Enfin bref, quoi. Bon, après, j'avoue que des fois, il y avait un peu de clichés. Je sais plus comment il s'appelle. Donc celui qui va venir la chercher après. Parce qu'elle en plus, elle n'a jamais vraiment eu donc de relation sérieuse ni rien. Enfin, donc voilà. Après, il y a donc ouais, donc c'est ça, voilà. Donc elle va faire la connaissance de Julius, qui lui, ben voilà, est habitué à vivre au Québec, tout ça. Donc voilà, pour lui, au Canada, donc pour lui, tout va bien se passer, voilà. Et au Canada, bah, apparemment, ils arrivent, donc je sais pas si c'est la tradition comme ça ou pas, j'avoue que je me suis pas trop renseignée, mais donc quand ils atterrissent au Canada, bah, ils sont relogés donc chez des personnes qui vivent au Canada. Donc tout le vol est relogé, voilà, et elle est relogée chez Julius. Oh, mais dis donc, le pauvre Julius, mais qu'est-ce que je le plains au début. Mais enfin, elle a vraiment un caractère, mais insupportable. Insupportable, mon Dieu, je plains le pauvre Julius. Et elle va lui en faire voir de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Elle va vraiment espérer tous les jours, donc, pouvoir repartir pour la Californie. Et voilà, donc c'est vraiment la connaissance de Julius et d'Ava. Et c'est vraiment deux personnages tout à fait différents. Voilà, c'est vraiment très 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 humoristique. Alors, il y a Ava, elle nous sort des clichés parce que directement, voilà, donc genre Julius, ben voilà, ben il va couper des bûches pour le feu. Donc directement, elle pense qu'il est bûcheron. Enfin voilà, donc c'est super super humoristique. Imaginez-vous directement, elle imagine bûcheron alors que tout compte fait, ce n'est pas du tout son métier. Voilà, c'est ça qui fait que j'ai passé un bon moment, c'est tout cette histoire, voilà, tout ce qui se passe au Canada, de ça. Il y a la magie, voilà, du Canada aussi autour, voilà, il y a la neige, il y a vraiment tout autour, c'est magnifique. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a fait passer un super bon moment. Et voilà. Comme je dis, à chaque fois, il faut un petit truc de plus dans les romances, et puis là, bah voilà, c'est un peu des personnages en couleur, le Canada, l'ambiance du Canada, Noël, voilà. C'est vraiment super, super, super sympa, j'ai adoré. Bon, après, encore une fois, on se doute de la fin, mais on s'en fout, parce que, voilà, on passe un bon moment malgré tout, et voilà. Ça nous empêche pas de nous dire, bah tiens, oh c'est nul, je me doutais bien de la fin, non, parce que tout au long du livre, on a passé un super moment, on n'a pas été que dans la romance, on a été dans autre chose, et c'est ça qui fait du bien, voilà. Voilà, donc ça c'était pour le Canada, Noël et toi. Donc voilà, troisième romance de Noël, donc on se retrouve avec un Noël so British de Caroline W. Parnes. Franchement, regardez-moi cette couverture, j'ai vraiment adoré aussi. Déjà sur la Kindle elle est magnifique, alors imaginez-vous, voilà. Donc en vrai, ça donne encore beaucoup mieux. Voilà, je l'ai lu sur la Kindle. Personnellement, j'ai passé un très très bon moment aussi. J'ai choisi ce livre pour son titre. Pour son titre, voilà, parce que donc... bah déjà oui, un Noël so British, pourquoi pas. J'ai toujours rêvé de passer Noël à Londres. Personnellement, c'est toujours un truc que j'ai rêvé de faire. Que j'ai pas encore l'occasion de faire, mais voilà. C'est le titre, voilà. Vous voyez, c'est ce que je dis, il faut toujours un petit plus à chaque fois. Et le fait que ce soit, voilà, so British, c'est ça qui m'a attiré au fait pour lire ce livre. Donc voilà, on va se retrouver donc avec Sam. Alors déjà, donc on arrive avec Sam à Londres, et alors on va vraiment visualiser Noël à Londres, et c'est vraiment magnifique, franchement, on a l'impression d'y être, c'est ça à chaque fois.
c'est que dans tous ces romans, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans l'esprit de Noël, voilà. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'être avec Sam à Londres. On s'évade, on se sent très très loin de chez nous, c'est vraiment génial. J'ai vraiment eu l'impression d'y être, quoi, alors que je n'y ai jamais été. Au fait, j'étais dans mon lit, puis j'avais l'impression d'être à Londres avec Sam au milieu de la magie de Noël. Et ça, c'est vraiment un truc... voilà, j'adore. Sachant que Sam aussi, donc c'est quelqu'un de très attachant, tant elle est bienveillante. Elle a énormément de bienveillance, Sam. On est dans sa peau dès l'arrivée à Londres, et avec sa recherche de coloc. Ouais, Sam va rechercher des colocs, et alors ça va vraiment être... Sam, au fait, elle rêve d'un Noël à Londres, et avec des personnes, voilà, qu'elle puisse passer le Noël avec des personnes. Avec des personnes à Londres, voilà, donc elle va se rechercher des colocs justement pour ça. Donc ces colocs seront Luc, Carole et Jérémy. Ils seront tous tout aussi attachants parce qu'ils ont voilà des caractères très très différents l'un de l'autre. Et voilà, on se sent vraiment bien en leur compagnie, dans l'ambiance de Noël, c'est génial, franchement, ils vont passer vraiment un moment génial à Noël. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est à chaque fois, j'ai aimé, c'est retrouver l'ambiance de Noël. L'ambiance de Noël, et puis à chaque fois, voilà, les caractères des personnages qui font que, en plus de l'ambiance de Noël, ça, voilà, ça nous donne un petit côté encore plus... Alors on se sent encore mieux, quoi, voilà. Surtout que, voilà, bon, encore une fois, vous doutez bien, un Noël so British, ouais, c'est bien beau, c'est so British, mais vous doutez bien, on est dans une romance de Noël, ce qui veut dire romance entre deux personnages. C'est à chaque fois mon problème, est-ce que la romance va passer ou est-ce qu'elle va pas passer? Là, c'est clair que à chaque fois, je me dis, de toute façon, une fois que la romance, elle va arriver, soit ça passe, soit ça casse, et là, c'est la cata. Mais quand il y a toujours les petits à côté, généralement, ça passe bien, voilà. Et encore une fois, là, j'ai bien aimé la romance, donc dans ce roman, voilà, ouais, si on peut le dire. Ouais, je vous en dirai pas trop sur la romance, parce que finalement, il y a 4 personnages. Donc voilà, autant vous laisser découvrir la romance qui va naître dans... Voilà, dans ce roman, personnellement, voilà, moi j'ai bien aimé. Après, c'est un peu, je pense, chacun ses goûts. Personnellement, peut-être qu'il y en a qui dira ouais, qui diront oui, qu'il faut qu'une romance arrive directement, machin. Moi, j'aime bien quand la romance traîne un peu, et puis qu'il y a d'autres éléments. Voilà, c'est ça qui est sympa. Et puis, voilà, que dire de plus? Un Noël so British, mais je me suis sentie tellement bien dans ce Noël so British qui m'a évadé de tous les soucis du quotidien en ce moment là, parce que franchement, ah non, mais les soucis du quotidien, on n'a vraiment pas l'impression d'être à Noël, machin, tout ça. Je sais pas, cette année, j'ai eu besoin. D'habitude, ouais, ça m'arrive que je lis une ou deux romances de Noël, vraiment, 2, c'est vraiment le grand max. Mais cette année, j'ai eu cette période où j'ai eu besoin de ces romances de Noël pour me sentir bien, pour me plonger dans l'ambiance de Noël, voilà. Que ce soit un papa pour Noël, un Noël so British, le Canada, Noël toi et moi, voilà. Pardon, Noël et toi. J'ai vraiment donc eu besoin de ces romances pour un peu me mettre dans l'esprit de Noël et vraiment surtout de l'esprit de Noël de ces romances. Voilà, c'est surtout ça qui m'a fait du bien, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas, si l'une ou l'autre vous a plu, si vous avez lu une de ces romances, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Si vous avez envie d'en lire une aussi, pareil, hein, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, c'est Noël, et Noël, un petit cadeau, un petit abonnement. Voilà, ça fait toujours plaisir aussi. Je sais que tout le monde n'aime pas les romances de Noël, voilà. Je sais que je parle pas beaucoup de romances de Noël sur la chaîne. Mais voilà, c'est Noël, et j'ai décidé, voilà, de parler de Noël. Et encore une fois, de vous souhaiter à tous un très 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 joyeux Noël. Voilà, donc j'espère que vous serez dans l'esprit de Noël quand même un peu. J'espère que vous pourrez profiter de Noël. Peu importe, voilà, si jamais vous n'avez rien à faire, si vous vous ennuyez, je vous ai donné quelques cités de romances de Noël. J'espère que ça vous plaira. Voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.
et portez-vous bien, faites attention à vous, et encore joyeux Noël!